Dans l'ordonnance, le juge la partie, c'est le président Jovenel Moïse qui est. C'est Jérôme G qui fait séparation illuminale. Parce que l'argent qui dépensait pour tuer le président Jovenel Moïse, un Dominicain, il dit ça. C'est plus de 20 millions de dollars qui traversent. Il va demander. On va voir ça en fait. Qui est force comme ça dans le pays? Qui a intérêt à contribuer ensemble pour tuer le président Jovenel Moïse? C'est Claude, Martine Moïse, Renal Libéris, Zéphirin, mon guide du proche. Voilà pourquoi l'ordonnance est une ordonnance unique et bancale, conçue pour récompenser les assassins et nos adversaires politiques. Ça me connaît. Moi, je connais Jovenel Moïse. Tu as des positions claires sur les secteurs importants qui sont pris en otage par des individus, des familles en Amérique. Ça me connaît. Je connais le président Jovenel Moïse. Pas jamais raté une occasion pour dénoncer le monopole à Coligopole et pour couper des contrats juteux, des avantages indus que des hommes et des femmes puissants de ce pays ont même joué. C'est ça encore. Et en fonction de ça, il n'y a pas jamais raté une occasion pour exprimer des menaces sur la vie. Donc, magistrat, je dis, c'est le premier ministre depuis le royal à la crise de la Jovenel Moïse qui est devant là. Ce n'est pas aucun monde qui a occupé contre la qui est devant là. Mais moi, qui est simple, c'est comment c'est gardé. Qui monde qui a intérêt véritable dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, le juge a raté cette occasion parce qu'il était probablement sous pression politique. Donc, le magistrat, c'est un secret de polichinelle que ceux qui gouvernaient au moment où j'étais en opposition par rapport à ce pouvoir, pas aimé. Faut passer ça. Regarder seul. Une fois occupé le poste du Premier ministre, M. Claude Bedford, qui était commissaire du gouvernement, qui a suivi le dossier à notre rêve, il a été révoqué Manon Militaire. Au Conseil des ministres, celui qui était bon côté pour demander justice pour le président Jovenel Moïse, le ministre Roquefort Vincent, il a été révoqué Manon Militaire. C'est moi qui ai révoqué l'imprimature. Il va nous dire libre pour quitter l'imprimature parce qu'on parlait quitter la machine de la paix. Quand j'étais Premier ministre, moi pas jamais intimé l'ordre à la commissaire gouvernement pour me dire la émission, il faut moi d'abord. Et M. Ariel Henry a intimé l'ordre au commissaire gouvernement Claude Bedford pour dire depuis qu'on émet pour mandat dans 400 fois moins d'abord. Quelle ingérence. Magistrat m'a donné pour agent de CIVIJ. Après l'assassinat, il y a des gens qui pensaient qu'on va chercher pour l'enquête là. Par contre, rien n'a fait dans l'enquête là. Et au tellement comme ça, les tournées ministre Affaires étrangères, c'est moi à contacter les autres gens voyager. Par exemple, pour voir le prince Anirandal, Turquie. Et ça fait qu'il y a un empire ennemi. Je reconnais comme un empire adversaire politique par cette velléité, volonté manifeste de joindre justice au président Jovenel Moïse. Je n'étais pas dans le plan des assassins quand ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Je n'ai pas de problème à venir comme Premier ministre. Et c'est pourquoi ils ont organisé une machine médiatique contre ma personne. Ils ont mis l'argent.
Et que Ti Claude, qui est-il? Après l'assassinat crapuleux, formaté, organisé par un appareil puissant, et c'est lui qui est là. Encore. La dernière conférence de presse que j'ai donnée à la primature, Lina Le Nouvelis, et que c'est tout de suite, je ne vais pas me dire quoi. Moi, je dis c'est soit Jovenel Moïse une justice ou bien nous assassiner. Et tout de suite, une note du corps groupe mandé Ariel pour former le gouvernement. Honorable magistrat, ce que je peux vous dire, c'est ça. Je reconnais que c'était un président qui voulait donner au peuple haïtien ce petit reste que ces hommes et des femmes de ce secteur privatif, pas secteur privé. Il y a un secteur privé dans tout le pays, généralement progressiste, mais il y a un secteur privatif qui vit de la rente, qui vit de la contrebande, qui vit du monopole et de l'oligopole. On menait ensemble Jovenel Moïse et son premier ministre et ses ministres encore loyaux ce combat face à ce système pourri mangeur. Aujourd'hui, le système a pu transformer une victime en bourreau. Et m'a marché devant la justice. Et puis, longtemps, ce question ça. Ils ont organisé pour dire, monsieur pas un coup d'État, parce qu'elle dit tout le bagage sous contrôle. Mais c'est un classique en leadership et gestion de crise. Il fallait assurer, il fallait qu'on ne pas quitter mon yo. C'est grâce à tout est sous contrôle. Deux hommes de secteurs différents, Evans Paul Cap, l'ancien premier ministre, il a dit, c'est grâce à ce tout est sous contrôle que Josia, mon cachitala, est stabilité. Monsieur Osner Véru, lui aussi, il a dit, il a joué son rôle. C'est un leader qui a assumé et assuré la stabilité de l'homme. Merci, honorable magistrat. Moi, d'abord, si je là, je ne vais jamais rater une occasion pour moi demander justice pour le président Jovenel Moïse, l'aide des premiers ministres, suite à l'assassinat, ont organisé des séances d'information aux journalistes, aux peuples haïtiens, pour me dire avancement enquête la situation. Moi, retourner comme ministre des Affaires étrangères, je n'ai jamais raté une occasion. Moi, contribuer avec, collaborer avec DCPJ, particulièrement ce qui est un rapport de DCPJ, pour nous arrêter de monde que DCPJ mettait dans la loi. Par exemple, les ministres des Affaires étrangères nous informer par le biais de la DCPJ a traversé de la Jordanie pour passer par Turquie. Étant donné le rapport que nous avons avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons annoncé Interpol et le ministre des Affaires étrangères turc pour arrêter M. Samuel. Parce que nous connaissons, mais parce qu'il était dans le rapport de CPJA comme monde qui probablement était hébergé de criminels, de assassins. L'un des ministres, l'un des premiers ministres, c'est grâce à la diligence et le leadership qui fait nous gagner fort du délit aujourd'hui à dans le tribunal. Parce que c'est moi qui fais arrêter l'un des premiers ministres ce matin 7 juillet 2021. Nous avons magistrat, ordonnance, juge, instruction, son ordonnance politique, son ordonnance unique et bancale qui fait pour récompenser assassins. Moi, je veux dire dans quel contexte l'ordonnance a été rendue publique.
C'est au moment où j'étais le principal fer de lance de l'opposition par rapport au régime dirigé par Ariel. C'est notre organisation politique, sous mon leadership, qui a organisé à travers tout le pays des manifestations pacifiques pour exiger le départ sans condition de M. Ariel Henry, occupant la primature de façon illégale. Il faut reconnaître que cette ordonnance a été manipulée à un moment précis qui fait qu'il fallait neutraliser cet opposant politique farouche qui était Claude Joseph. Honorable magistrat, dans l'ordonnance unique et bancale, il y a 5 raisons qui font inculper. Première raison, il y a page 85 de l'ordonnance qui était dans la rue. Lorsque 7 juillet 2021, moi j'ai assumé la responsabilité d'homme d'État. Moi j'ai appelé au calme après l'assassinat du président Jovenel. L'honorable magistrat, pour moi, c'est un exercice de contrefactuel. Si ce n'est pas le leadership dans le moment ça, quitter Timounio, attention, toute la taille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est pour chercher à faire le style. Mais pas me dire qu'on est exercice. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant ce acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre a dit le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation, la démocratie et la République. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du Premier ministre à qui j'étais alors. Mais il fallait également comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, le 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrété l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités pour être capables d'arrêter bandits assassins. Et, magistrat, c'est grâce à ça qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour 13 juillet, pendant sous contrôle, le contrôle primature, nous arrêtons pas tête. Mais ça n'a pas fini, magistrat. Même 7 juillet, on écrit le département d'État américain pour demander pour FBI de participer à l'enquête là, parce que nous connaissons, c'est un secret de polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je lis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça, c'est le 7 juillet. Les archives sont là. Honorable magistrat, on a continué avec le travail. Enquête là, pendant mon détourné comme ministre Affaires étrangères, parce que c'était le vœu du président Jovenel Moïse que me restais dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme ça
ont adressé une série de lettres, particulièrement au secrétaire général des Nations Unies et appelé rapidement. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6, monsieur le secrétaire général. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence privée du feu président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui s'est soldée par l'assassinat du chef de l'État et la blessure par balle de l'ex-première dame, Mme Martine Moïse. Je me réfère également au communiqué de presse émis le 7 juillet 2021 par le Conseil de sécurité, par lequel les membres du Conseil ont condamné sans équivoque, avec les termes les plus forts, l'assassinat du président Jovenel Moïse et ont exprimé leur solidarité continue au peuple haïtien. Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de cet acte odieux et crapuleux en fait un crime international dont la planification et la répression appellent à la solidarité internationale. Réaffirmant ma confiance dans l'intégrité, le sérieux et le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l'enquête sur l'assassinat du premier mandataire de la nation, j'attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d'expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d'une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité, d'une part, à mener à bien cette enquête et d'autre part, à rendre se juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. C'est fort de tout cela que, au nom du gouvernement de la République et en me basant sur la coopération internationale qui est l'un des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies, je fais appel à l'appui solidaire de l'Organisation universelle pour aider les instances nationales à mener correctement l'enquête judiciaire en cours jusqu'à son aboutissement et à donner les suites légales appropriées à l'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque la conscience nationale voire internationale. L'appui onusien à Haïti dans ce contexte pourrait consister en la mise en place très rapidement d'une commission d'enquête internationale qui viendrait en complémentarité des travaux et efforts des instances nationales et la création, le cas échéant, d'un tribunal spécial chargé de juger les coupables, à l'instar de ceux qui avaient été décidés dans le cas du Liban en avril et en décembre 2005, suite à l'attentat terroriste du 14 février 2005, ayant occasionné la mort de 22 personnes, dont le premier ministre libanais Rafik Hariri et des dizaines de blessés. Les modalités de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces instances en fait démassaillot et impliquées dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est-à-dire que je cherche ma propre témoin alors que nous avons complicité. C'est la première raison qui fait juge à inculper, parce que nous faisons appel au calme, évidemment comme chef d'État, de façon classique, comme leader national, moi j'ai bien pour faire appel au calme. Il fallait choisir soit stabilité ou bien le désordre. Moi j'ai choisi la stabilité pour mon père. Deuxième raison qui fait inculper maintenant, magistrat, c'est parce que le juge l'a dit, moi pas fait moi accompagné de la police nationale d'Haïti pour mal sur les lieux du crime. Imaginez, je dis, si nous étions déplacés comme premier ministre, nous sommes sur les lieux du crime, nous avons dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Malgré le c'est ça. Mais l'ordonnance est tellement bancale que le juge d'instruction sous pression, probablement, n'a même pas lu le rapport de la DCPJ. Dans page 4, qui dit qui ça? Qui dit non matin ça pour nous le magistrat, non matin ça, mais il là. De la foulée, page 4, sur 122 pages, immédiatement informé des faits,
une équipe composée d'enquêteurs du service des homicides du Bureau des affaires criminelles et de techniciens du Bureau de la police scientifique et technique BPST a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, recueillir les premières informations et collecter tout indice et évidence susceptible d'aider à remonter la filière des présumés auteurs et complices de ces actes de violence. Et requis en la circonstance par la dite équipe, Maître Carl-Henri Lesté, suppléant juge au tribunal de paix de la commune de Pétionville, s'était transporté sur les lieux où étant il a procédé aux formalités d'usage. Mais pas la police scientifique. Or, le juge l'a inculpé parce que nous pas transporté sur les lieux. Comme quoi, c'est moins qui fait état que ça. Troisième raison, mon magistrat, qui fait juge l'a inculpé moins, c'est parce qu'elle dit moi, je prends pouvoir tout de suite après l'assassinat de Jovenel Moïse et que moi, organisé CSP dans le Conseil des ministres. Le juge a pris parti dans une situation confuse et complexe. Que moi-même, j'étais le Premier ministre sortant, il y avait un Premier ministre entrant qui, évidemment, n'a pas prêté serment et qui peut prendre fonction. Il fallait, à ce moment, un homme d'État assumer la responsabilité de l'État. Donc, le juge l'a dit, c'est Ariel pour le débat, parce que, évidemment, les ordonnances sont produits, c'est Ariel qui était le Premier ministre. C'est ça pour le dire. Parce qu'il fallait donner une récompense politique à mon. Il dit que ce n'est pas la criminelle, il n'y a pas de monde qui ne connaît pas, personne ne connaît. Le monde que les CPJ mettaient sur le ça. Pas connaît personne. Dans le rapport de CPJ, il n'y a pas de personne. Je n'étais pas impliqué. Je ne vais pas parler à personne dans le criminel résumé. Dans le rapport RDDH, deux le fait, je ne pas non. Journaux internationaux, après, je ne pas vérifier et dire que moi-même j'ai participé. C'est ça. À la suite d'une destruction, il dit que moi j'étais dans la bataille avec la guerre. Quatrième raison que je m'inculpe, c'est parce que le secrétaire général primature, excusez-moi, parce que le secrétaire général primature, alors, M. Valbois, dit que, regardez pour nous, je dis, Martin Moïse Berelel, pour dire, pas moins chambre, bureau président Jovenel Moïse, pour mal faire un conseil de ministre. C'est une aberration. On n'organise pas de conseil de ministre dans le bureau du président de la République. Il y a un lieu au Palais national où on organise les conseils de ministres. Et puis, on n'a pas besoin, puisque j'étais au moment, on n'a pas besoin de secrétaire général. Maintenant, on va connaître le rapport M. Valbois à Mme Moïse, ça c'est même qui vous discuter, mais l'important pour nous garder cinquième raison. Cinquième raison, c'est parce que Joseph Félix Badiou dit Claude Joseph, André Zéphirin et Garibaldo, proche président, il était connu assassinat. Moi, par contre, M. Badiou, ni datant, ni dette. Je ne peux jamais rencontrer dans la vie. Moi, je suis seulement dans la photo, et si je suis dans le tribunal, je ne connais pas parce que c'est une vedette dans question ça. Mais, indice qui fait juge d'instruction, les chita sous ça. On commence à battre, nous pas gérer ensemble bien tout le monde. Jean-Tel Joseph souhaitait avoir Slimani pour remplacer le président. Renan Libéris voudrait avoir Valbois Lionel et Lini Balthazar. Pour Claude Joseph, Mme Martine Moïse voudrait également remettre le pouvoir à Martine Moïse après le provisoire. Et une fois que le forfait a été réalisé, Garibaldo a appelé à la cassis.
C'est une fois. En quoi que nous question de publicité? Parce que nous avons besoin de Martine Moïse a besoin. C'est vraiment des indices surprenants, choqués l'opinion nationale. Et le juge d'instruction de la France a raté une occasion avec l'histoire. Parce que comme vous avez sur votre responsabilité de conduire l'enquête sur l'assassinat du président, d'un président, du 58e président, pour pas conduire ça sous pression politique pour neutraliser des adversaires politiques. Parce que ça va finir pour vous dire dernière raison, c'est parce que je l'ai dit, moi j'ai les Michel Martelly pour me demander le support. Dans le page 71. Moi, véritablement, moi, il ça, c'est l'aide pour me finir devant. Parce que je connais ce que moi, dans la page 71, je vais Michel Martelly. Mais en réalité, dans la page 70 à 71, moi, je lis toute déclaration de Michel Martelly, il dit pour demander le support. Côté souci avec ça. Comme je dis, ni le ministre Affaires étrangères, ni le ministre Bajam, pas vague à enquête là. Ni le Premier ministre. C'est ça qui fait. C'est possible. Mais c'est ça qui fait le 15 février 2022. Ni le Premier ministre, ni le ministre Affaires étrangères. Moi, tant même un véritable plaidoyer pour justice président Jovenel Moïse. Moi, écrit encore pour Thérèse. Moi, écrit Calabanette Caïcom. Moi, écrit Louis Mouchilvio Abokoyev. Moi, écrit Michel Bachelet. Pour moi, demander expliquer comment l'enquête l'a entravé avec le régime d'alors. Et qu'il fallait nous aider. Je dis à moi, que tout ça est capable de vivre là, parce que nous étions aux États-Unis, au Canada, dans le cadre de tourner à Syrie, nous envoyons beaucoup d'appels relais. Et nous n'avons jamais manqué l'occasion pour venir devant la justice. Parce que c'est une responsabilité pour moi répondre, questionner la justice. Même si, malgré l'ordonnance contraire, moi je reconnais que je continue de le faire. Que toujours bien espoir, parce que les marques de réquisitoire du ministère public là, il fait état de non-lien entre les culpés après la Paul Joseph et les assaillants. Le réquisitoire ça mandé quoi, c'est pas lié, pour infirmer l'ordonnance qui nous concerne. C'est justice. Malgré la faiblesse système comment, mais il y a des hommes et des femmes qui croient encore et qui œuvrent pour relever la justice de cette emprise politique, politicienne. Je suis toujours disponible pour la justice. Parce que nous n'avons pas rien à cacher. Si tu as un rapport qui te même révélé non et lié avec Assaïa, nous avons senti que nous avons mais il n'y a rien de tout cela. Voilà une question. Toute question sur le système.